Vous l'avez sans doute remarqué, les 3 passages de la parole de Dieu proclamés aujourd'hui invitent à faire mémoire ou à reproduire un geste, une attitude. La première lecture évoque le rituel de l'agneau pascal qui est au cœur de la Pâque juive. Elle se conclut par ces mots: « Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. » Et nous sommes en communion avec tous les Juifs qui vont fêter la Pâque du Seigneur. Ils sont nos pères dans la foi et ce décret perpétuel continue. Et notre Pâque chrétienne se greffe sur la première Pâque qui fait mémoire de la libération d'Égypte, des merveilles que le Seigneur a fait pour son peuple choisi. Dans la deuxième lecture, au cœur du récit de la scène tel que nous l'a transmis saint Paul, qu'il avait lui-même reçu, il y a l'invitation adressée par Jésus à ses disciples: « Faites cela en mémoire de moi ». Ces paroles qui sont reprises au cœur de chaque messe. Alors, comprenons bien ce « faites cela en mémoire de moi » de Jésus. Si Jésus n'était pas récité, cette invitation à faire mémoire de son geste serait tout au plus la commémoration d'un geste qui rappellerait l'action passée de Jésus, qui a donné sa vie pour l'humanité et qui serait un exemple pour nous aujourd'hui. C'est du reste ainsi que beaucoup de gens considèrent Jésus comme une grande figure de l'humanité dont la vie reste un exemple à imiter. Cette croyance a une certaine valeur, mais on est très loin de la foi chrétienne. En nous invitant à faire mémoire de ces gestes et de ces paroles sur le pain et le vin au cours de la scène, Jésus nous fait entrer dans l'acte unique par lequel il s'est offert lui-même une fois pour toutes sur la croix pour le salut du monde. Cet acte, ce sacrifice de Jésus qui est l'événement central de toute l'histoire du salut. C'est ce que rappelle le catéchisme de l'Église catholique. Le mémorial reçoit un sens nouveau dans le Nouveau Testament. Quand l'Église célèbre l'Eucharistie, elle fait mémoire de la Pâque du Christ et celle-ci devient présente. Le sacrifice que le Christ a offert une fois pour toutes sur la croix demeure toujours actuel. Toutefois, que le sacrifice de la croix par lequel le Christ, notre Pâque, a été immolé, se célèbre sur l'autel, l'œuvre de notre rédemption s'opère. En ce jeudi saint, où la plupart d'entre nous ne pourront pas communier du fait des circonstances, essayons d'entrer plus profondément dans le mystère du sacrifice eucharistique pour le vivre davantage en vérité lorsque nous pourrons de nouveau y participer pleinement et communier. Ce mystère de la Pâque de Jésus, mort et ressuscité,
pour nous sauver du péché et pour nous faire entrer dans la communion de la Trinité sainte. Mais ce même soir, Jésus a invité aussi les disciples à entrer dans le mémorial, pourrait-on dire, de sa vie de serviteur, en reprenant donc le geste du lavement des pieds. C'est un exemple, conclut Jésus, c'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Laver les pieds de quelqu'un à l'époque de Jésus, dans la culture juive, ce geste apparaissait encore plus humiliant que pour nous aujourd'hui. On ne pouvait imposer à personne de le faire, pas même à un esclave. On comprend donc la réaction véhémente de Pierre devant son maître, s'abaissant devant lui pour lui laver les pieds. Et pourtant, Jésus choisit précisément ce geste incroyable pour nous faire comprendre jusqu'où nous avons allé à sa suite dans le service de nos frères. Certes, ce geste concret du lavement des pieds par Jésus ce soir-là est d'ordre symbolique. Il nous le donne pour nous rappeler que l'essentiel est bien de pratiquer le service du frère au jour le jour, dans notre vie quotidienne, et de donner notre vie pour les autres, à sa suite. Le Christ nous renvoie donc vers la vie concrète au service de nos frères. Faire mémoire de lui en participant à l'Eucharistie, c'est s'engager aussi à faire mémoire de Jésus dans l'attitude du serviteur qui lave les pieds des invités. L'un ne va pas sans l'autre. L'Eucharistie célébrée ne va pas sans le service concret des frères, et en particulier des plus petits, des plus méprisés, de ceux qui en ont le plus besoin, que nous soyons à leur service. Et pour conclure, je citerai saint Augustin. En s'appuyant sur un passage du livre des Proverbes, il nous aide à faire le lien entre le mémorial de l'Eucharistie et le geste du lavement des pieds en ce soir de la Seine. Je cite, « On lit dans le livre des Proverbes de Salomon, « Si tu t'assieds à la table d'un grand, regarde bien les mets qui te sont servis et prépare-toi à l'action, car tu sais que tu dois lui en offrir autant. » Et voilà l'interprétation de saint Augustin. Quelle est cette table d'un grand, sinon celle où l'on consomme le corps et le sang de celui qui a donné sa vie pour nous? Qu'est-ce que s'y asseoir, sinon y prendre place humblement? Qu'est-ce que bien regarder les mets qui te sont servis, sinon prendre conscience d'une si grande grâce? Et qu'est-ce que te préparer à l'action parce que tu dois lui en offrir autant, sinon que nous devons donner notre vie pour nos frères, comme le Christ a donné sa vie pour nous.